Hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous accueille depuis un super spot. Je vous accueille aujourd'hui depuis la plage. J'ai pas eu le temps de remonter à la maison, donc voilà. Bienvenue à mon 85e jour d'interview de femmes merveilleuses. Coucou Lee. Bienvenue à ce challenge d'une année où j'interviewe pendant un an une femme merveilleuse. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Marjolaine qui vient d'arriver et que je vais accepter. Vous m'entendez bien du coup? Coucou Lee, coucou Emma, coucou à tous. Dites-moi si vous m'entendez correctement. Coucou, Hello, coucou ça Marjolaine. va? Ça va? Ouais, est-ce que tu m'entends bien? Parce qu'il n'y a pas trop de bruit des vagues. Non, non, franchement, c'est top, quel décor de rêve! Ouais, je vous montre. Voilà, voilà. Ah, c'est top, c'est J'en vraiment top. profite. Yes. T'as bien raison. Donc, exactement. Bienvenue en tout cas à toutes les personnes qui sont en train d'arriver. Je vois pas, je suis à contre-jour, donc je vois pas trop vos messages. Si vous voyez que je suis comme ça, c'est parce que je lis pas. Donc du coup, je vais juste rappeler les petites règles, enfin le principe du live. C'est un live qui dure 20 minutes dans lequel on va échanger avec Marjolaine. Et puis en fait, je rappelle que je ne connais pas Marjolaine. C'est vraiment la première fois qu'on échange en vrai. Et du coup, bah, je te connais pas du tout. Et voilà, on va parler sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais. Voilà. Ça Donc, marche. si tu es OK, bah, je veux bien que tu commences par te présenter. Alors moi, c'est Marjo. Tout le monde m'appelle Marjo. Yes. À la base, je suis psy, donc je suis psychologue de formation, et puis j'ai fait pas mal de diplômes en gestion par la suite. Ouais. Et j'ai travaillé une dizaine d'années en entreprise, dans des postes en ressources humaines, en stratégie de transformation. Donc j'ai accompagné pas mal de grosses boîtes à, à transformer leur culture d'entreprise, donc à amener plus de Ouais. bienveillance, de complicité dans le management, etc. Et puis en fait, après une dizaine d'années, j'ai eu pas mal de conflits de valeurs, conflits éthiques, des jeux d'ego avec lesquels j'étais pas tout à fait d'accord. Et j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'y étais, on va dire, en deux phases. Une première phase où j'étais plus intrapreneur, donc je devais créer une business unit, mais en tant que salarié. Et ça m'a convaincu en fait que je suis capable de à la fois gérer une mini-entreprise, gérer des salariés, développer du chiffre d'affaires, trouver des clients. Et puis je me suis lancée vraiment moi dans ma première entreprise qui était tout simplement du conseil en ressources humaines. Et puis j'ai créé un projet social dans l'éducation. Et puis les deux boîtes grandissaient, donc j'ai créé un coworking pour pouvoir héberger les deux premières boîtes. Et puis mon projet cœur, ça a été d'aider à créer une école alternative. Donc je me qualifie comme Wow. une entrepreneuse en série, euh, engagée socialement. Et puis le Covid est arrivé. Il s'est passé deux choses quand le Covid est arrivé. C'est que c'est arrivé en plein milieu d'un dossier d'adoption. Donc, Oh. j'ai adopté une petite fille qui était née un mois avant le Covid aux Philippines et donc j'ai rencontré à la naissance Ouais. et j'ai dû faire un aller-retour au mois de mars vers la Belgique pour des papiers et ils ont fermé les frontières le jour où j'étais censée retourner aux Philippines pour Oh. pouvoir faire mon congé mat aux Philippines avec la petite. Et donc, je me suis retrouvée bloquée en Belgique jusqu'à ce qu'ils réouvrent les frontières, donc presque un an plus tard, avec ma petite de l'autre côté du monde Oh et mince. le Covid qui a balayé les entreprises. Donc, j'ai fait une double faillite et je suis devenue maman la même année. Maman à Oh. distance. Donc, voilà. Et donc, j'ai assez rapidement relancé une activité qui était d'accompagner, en fait, des porteurs de projets. Donc, toujours dans l'idée de promouvoir l'entrepreneuriat et en particulier ce que j'appelle un entrepreneuriat de cœur. Donc, j'accompagne aujourd'hui des personnes qui ont envie de lancer un projet de cœur dans toutes les phases, à la fois trouver leur projet de cœur, trouver leur talent, trouver leur don et en faire un business, le marketing, la stratégie, et même parfois les finances. Voilà, c'est vraiment un mélange de tout ce que j'ai pu faire avant. Et voilà. Et là, mais j'ai pu rejoindre la petite. Donc là, ça fait depuis janvier l'année dernière que je l'ai rejoint et que on vit comme des nomades digitales en attendant que l'Europe nous laisse revenir. Donc pour le moment, on est en Thaïlande. Yes, super magnifique. En tout cas, très, très bah, beau parcours dans le sens où
c'est pas facile ce qui t'est arrivé et néanmoins, tu as quand même su rebondir. Donc, bravo, bravo. Je regardais juste les commentaires, donc je vous ai pas tous dit, enfin, je vous ai pas dit à tous bonjour. Je vois Sabine qui me demandait où j'étais. Je suis en Espagne, sur la plage. Voilà, je profite. Donc, on fait un live Espagne, Thaïlande, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Et puis je crois que j'ai vu. Ah oui, il y a Sabine qui disait qu'il y avait un léger décalage entre le son et l'image. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou pas? Moi, je t'entends. J'ai l'impression que je t'entends en direct, donc Moi voilà. aussi. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que ça vibre à tes côtés, Marjo? Ah oui, donc voilà. Ok. Je lis les commentaires. Donc voilà. Donc depuis un an, tu es en Thaïlande et tu Non, accompagnes. j'étais 1 an aux Philippines et en fait, on vient d'arriver en Thaïlande parce que Ok. quand je suis arrivée aux Philippines, à ce moment-là, j'ai réussi à rentrer parce que je suis moitié philippine, mais mon compagnon n'a pas réussi à rentrer. Donc en fait, j'ai réussi à rejoindre la petite, mais j'étais séparée de mon compagnon pendant presque 1 an. Donc là, on a réussi à sortir du pays et on vient de se rejoindre là depuis une semaine en Thaïlande. Donc après Waouh. 1 an de séparation avec la petite, 1 an de séparation avec mon compagnon, là, ça fait une semaine qu'on est tous les trois en Thaïlande. Waouh, quel parcours, mon Dieu, j'en ai les frissons, j'en ai les frissons. C'est pas simple du tout ce qui s'est passé bah, pour vous, du coup, comme histoire de famille. Euh, Ouais. donc aujourd'hui, tu accompagnes les gens, tu as dit que tu étais nomade, donc j'imagine que tu les accompagnes sur Internet, c'est ça? Exactement, ouais. Et quelle typologie de personnes, enfin, tu as parlé d'entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans des projets de cœur. Donc, est-ce Ouais. que tu veux nous en dire un peu plus justement par rapport à ça? Alors moi, je crois dans une autre forme d'entrepreneuriat que j'appelle plus conscient, en fait. Plus conscient, plus aligné, plus dans le respect de l'humain et de la terre. Et donc, j'accompagne les personnes à finalement reconnecter avec qui elles sont, avec leurs talents, leurs dons, avec leur potentiel, avec leur âme, et à incarner ça grâce à leur business dans le monde, pour pouvoir créer un nouveau monde qui est basé sur des valeurs de solidarité, de bienveillance, d'authenticité, d'alignement, de conscience. Donc, c'est ce que j'aime appeler de l'entrepreneuriat plus social, plus humaniste, plus aligné. Donc, je vais pas juste accompagner des entrepreneurs à faire du chiffre d'affaires. Je peux le faire, mais c'est pas ça qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est que chacun puisse créer un business. Et pour moi, créer un business, c'est créer sa liberté et créer son impact avec son histoire de vie, avec ses talents, avec ses dons. Et voilà, donc je vais accompagner dans la partie stratégie, business, marketing, mais aussi l'alignement avec son âme. Donc voilà, donc la typologie de personnes, j'ai envie de dire, c'est des gens qui sont profondément animés par des valeurs de partage, d'humanité, de bienveillance, de solidarité, qui veulent créer quelque chose qui soit dans le respect de l'être humain et de la planète. Et l'argent est une conséquence de ça. Donc c'est pas une course à plus de chiffre d'affaires, plus de clients. C'est même pas une course tout court. C'est un véritable chemin de liberté, d'impact et de création finalement. Euh, voilà. Et qu'est-ce qui a fait, parce que finalement, bon, avant le Covid, tu avais déjà deux entreprises, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en aide, justement, d'accompagner des entrepreneurs, en fait? Est-ce que c'est toutes les Mais galères en par fait, lesquelles tu as passé ou donc moi j'adore créer des projets. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai compris sur mes 5 années d'entrepreneuriat avant qu'il y ait le Covid et le fait d'avoir créé moi-même et dirigé 4 entreprises. Moi en fait tout part d'une rencontre. Je rencontre une personne et c'est comme si je pouvais voir, sentir ce qu'elle a de plus beau à offrir au monde et je vais l'aider à le faire et puis je vais l'aider à structurer les choses parce qu'un business c'est à la fois oui des talents, des dons, de l'intuition, c'est écouter son âme, mais un business ça reste aussi quelque chose où il y a de la stratégie, il y a du marketing, il y a de la structure, il y a des processus, euh, etc. Donc c'est ce que j'aime faire fondamentalement et puis quand Covid est arrivé et que mes entreprises ont été balayées, en fait, enfin, du jour au lendemain, en fait, j'ai perdu tout ce que j'avais. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma voiture, j'ai dû vendre tout ce que j'avais. J'ai vécu pendant des semaines, je ne vivais que grâce à la solidarité de ma famille, de mes amis. Donc c'était, enfin, je veux dire, on m'amenait toutes les semaines un sac de courses pour être sûr que je mange, quoi. Et ah, donc à ce moment-là, quand tu es dépouillé vraiment de tout,
ben, tu te reposes les questions. En fait, qui Mm. suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans quoi est-ce que je suis douée? Qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde? Et comment est-ce que je me fais payer par ça? Et donc, à ce moment-là, en fait, j'avais beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont perdu tout leur contrat et qui avaient besoin de se digitaliser. Et moi, j'avais cette compétence, la compétence de l'entrepreneuriat et la compétence plus accompagnement de la personne d'un point de vue plutôt, je vais pas dire psychologique, mais tu vois, plutôt développement personnel. Et Ouais. donc, j'ai mis tout ça ensemble. J'ai dit, ben voilà, les filles, parce que c'était que des filles, moi, une compétence digitale. Je suis un peu geek sur les bords. Si ça vous dit, je vous aide. On fait un groupe, on était 15. Et pendant 3 mois, en fait, on a cheminé pour que je les aide à ben, digitaliser en fait toute leur activité pour pouvoir sauver leur business et d'une certaine manière éviter qu'elles passent par ce par quoi moi je suis passée. Ouais. Moi tous mes gros contrats ont été coupés d'un coup, mais j'avais beaucoup de personnel, j'avais beaucoup de frais de structure, donc c'était presque 50 000 € par mois de frais de structure, et donc j'étais pas aussi flexible que de pouvoir pivoter en ligne tout en payant 50 000 € par mois pour pouvoir sauver mes entreprises. Donc, il a fallu que j'arrête, que je recommence, et voilà. Donc, ouais, c'est parti tout simplement de ça. Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi je suis Ouais. douée? Comment est-ce que j'ai envie d'aider les gens? Et comment est-ce que je me fais payer pour ça? D'où est-ce que tu sors cette force justement parce que quand tu en parles, c'est vrai que c'est pas tout le monde n'a pas cette force de se réinventer et de se relever d'une situation voilà comme celle que tu as vécue. Je pense que je tire ma force de chaque épreuve que j'ai pu vivre. Parce que ça, c'est la plus grosse épreuve que j'ai pu vivre sur ces 2 dernières années. Mais j'en ai vécu pas mal des épreuves avant ça. Euh, c'était la troisième fois que j'étais SDF. Donc voilà, j'ai eu un sale divorce. Enfin, j'ai eu je veux pas dire une vie pas facile, mais j'ai eu des épreuves dans ma vie. Et comme j'aime dire, c'est, tu, tu vis des épreuves qui sont à la hauteur de ton potentiel. Ça, c'est ce que j'ai vraiment compris. C'est que chacune de ces épreuves m'a fait vraiment mal, m'a complètement dépouillée de finalement des bases que je pensais être sûres et m'a permis d'aller trouver en moi, dans les profondeurs de mes ombres et il n'y a plus aucun sens, enfin voilà, finalement d'aller trouver au fond de moi ma lumière et ce que j'avais envie de faire, qui est finalement l'envie de contribuer, en fait. Et je pense que c'est la mission qu'on rêve tous d'avoir, c'est de pouvoir contribuer positivement avec qui on est. Et chaque épreuve, euh, d'une certaine manière, est venue me renforcer, à la fois me balayer pour voir, me réaligner finalement à mon âme et venir renforcer ma résilience, en fait. Pour moi, la résilience, c'est cette capacité à se péter la gueule encore et encore et garder son sourire, quoi. Et cette envie de contribuer, cette envie d'avoir un impact, cette envie de devenir maman, cette envie de créer un beau monde pour ma fille, eh ben, j'ai compris que ça, c'était la force la plus forte que j'avais et qui est presque inépuisable, en fait. Ah, et voilà. Et puis, en fait, à un moment donné où, en fait, tu vois, tu vis tellement d'épreuves qu'à un moment donné, tu te fais, ok, c'est parti, univers, qu'est-ce que tu as en magasin pour moi aujourd'hui? Et ça n'empêche pas que ça te fasse mal et que tu te pètes la gueule mais je veux dire, tu sais, parce que tu as déjà survécu dans le passé, tu sais que tu vas survivre de nouveau. Et au pire, si tu n'y survis pas, au moins tu as essayé et tu as tout fait. Et, et voilà. Donc, je n'ai aucun doute que je vais encore vivre des épreuves, même si pour l'instant, je surfe sur une vague de pur bonheur qui est très, très étonnante, tu vois, très waouh. Mais je ne doute pas que je vais en vivre d'autres des épreuves. Mais maintenant, je sais que quoi qu'il se passe, tout ira bien au final. Mm. Peu Ouais, importe ce qui c'est se passera, chouette. tout ira bien. Donc, Ouais, euh, donc voilà. Et puis la force de la communauté, tu vois, c'est quand tu vis ouais. des choses comme ça, il y a un énorme tri qui se fait et qui fait mal. En fait, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup de choses, mais les personnes qui restent deviennent, enfin, c'est des personnes exceptionnelles en fait. La communauté, enfin, quand je vois en fait, aujourd'hui, je peux dire merci au Covid et merci à tout ce qui s'est passé parce que ça a permis de garder l'essentiel, être que dans du kiff et du plaisir et de l'impact et d'être entouré de personnes juste incroyables. Et voilà, et la vie est bien faite en fait. Elle te met des épreuves sur ta route qui te permettent de
te délester de ce qui ne te sert pas. Quand tu acceptes la leçon, en fait. C'est vraiment ça. Quand tu acceptes la leçon et te dire, ben voilà, c'est une leçon de vie et je vais en apprendre des choses et je vais grandir. Et ce que je garde, c'est mon envie de vivre, mon envie de contribuer et mon envie de le faire ensemble. Et voilà. Yes, super, magnifique. J'aime beaucoup. Bah voilà, je partage les mêmes pensées que toi, donc c'est top. Vraiment, merci. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens ici de ta communauté que j'ai déjà interviewé aussi et qui parlent vraiment très très bien de toi et voilà, donc c'est vraiment chouette. T'as une chouette communauté en tout cas, c'est vraiment chouette. On arrive gentiment vers la fin de ce live et j'aime bien vous poser une question quand on arrive vers la fin. Euh, c'est qui seraient trois personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es devenue aujourd'hui? Euh, les trois personnes que j'aurais envie de mentionner là maintenant, je dirais la première, c'est ma fille, qui m'inspire chaque jour à être la meilleure maman que je puisse être. Donc à toujours me développer, me dépasser et être l'exemple que j'ai envie, tu vois, qu'elle est en fait. J'ai envie d'être. J'espère un jour qu'elle pourra dire que que je suis une de ses sources d'inspiration de la même manière qu'elle est une des miennes. Wow. Euh, donc voilà. Et puis j'ai envie de dire étonnamment, parce que oui, je suis dans l'univers de Alpha Femme, de Sophie Chag, etc. Mais là, j'ai envie de dire mes parents, Ouais. parce que ouais, j'ai envie de dire ma maman pour son engagement social et pour son amour, et mon papa pour. Mais pourtant, j'en ai eu des conflits avec mes parents et il y a beaucoup de blessures qui sont parentales. Mais parfois, j'ai envie de dire, mais et si on leur foutait la paix, en fait? Et s'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient? Et si, d'une certaine manière, en honorant ce qu'ils m'ont donné, j'honore aussi la maman que moi je suis, à savoir parfaitement imparfaite. Mais je fais de mon mieux à chaque fois. C'est ça. Donc, j'ai envie de dire ça. Yes, magnifique. C'est vraiment chouette, je te remercie pour ce beau message. Je voyais les commentaires aussi de Isabelle qui disait quel beau partage, merci. Il y a eu plein de petits cœurs, tout donné, tout donné. Enfin voilà, tu as eu plein de commentaires pendant que tu parlais et c'est vraiment chouette. Quel message tu aimerais faire passer avant qu'on se quitte? Quel message tu aimerais faire passer à toutes ces personnes qui nous regardent et que je remercie, qui nous regardent en live et celles qui regarderont en replay aussi, on les oublie pas. Quel est le message que tu aimerais leur faire passer? Euh, peut-être j'aurais envie de dire oser rêver ensemble. Parce que tout est possible en fait. Tout est possible. Quand on ose et qu'on rêve ensemble, tout devient possible. C'est incroyable l'énergie qui se crée quand on se rassemble en fait. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Ouais. C'est l'espace de voilà de sororité ou bon où quand on accepte les hommes aussi. Hein, c'est juste que cet égrégore d'énergie que l'on arrive à accumuler quand on se rassemble avec les bonnes personnes, c'est vraiment très très puissant. Ouais. Donc, merci en tout cas beaucoup pour ton partage, pour tout ce que tu nous Merci à as toi. partagé sur ta vie, sur comment tu as su te relever des épreuves difficiles que tu as vécues, notamment ces 2 dernières années, hein, sans aller trop loin, mais rien que ces 2 dernières années, tu as déjà beaucoup, beaucoup enduré et voilà. Donc, bravo encore une fois à toi. Et puis, bah, du coup, bah, on arrive à la fin. Je remercie toutes les personnes qui étaient là et qui ont partagé, qui ont participé, qui t'ont envoyé plein de cœurs. Et c'est une chouette rencontre. Je te remercie d'avoir accepté de venir en live avec moi. Voilà. Je te remercie pour l'invitation et j'ai envie de te dire bravo. C'est vraiment super chouette cette idée de faire une interview par jour. Il y a des belles rencontres. Je suis en plein dans le défi Ouais, de Ho'oponopono d'Aurélie et ça me fait un bien ouais, fou en fait. ouais, Donc, complètement. voilà. C'est vraiment chouette. Il y a vraiment de très belles âmes à découvrir. J'en profite pour, bah, justement pour te dire que je vais poster cette vidéo sur mon feed Insta et sur ma chaîne YouTube avec tes coordonnées. N'hésite pas à venir faire un commentaire justement sous la vidéo pour que les personnes de ma communauté qui ne te connaissaient pas
puisses contacter avec enfin ouais, entrer dans ton monde grâce à ton énergie rapidement. Et c'est vrai que les rencontres qui se font, enfin en tout cas que moi je fais depuis presque 3 mois, elles sont incroyables. C'est vraiment du pur bonheur. Et à toutes les personnes qui osent pas forcément se lancer dans des défis live, alors je dis pas un 365 jours, mais oser le faire et oser partager et oser aller vers les autres aussi parce que bah voilà, moi il y a des personnes comme toi que que je ne connaissais pas et c'est moi qui suis venue te demander parce que j'ai interviewé des personnes de ta communauté qui m'ont tellement bien parlé de toi que je me suis dit mais il faut que je la rencontre. Je peux pas faire autrement en fait. Donc oser aussi aller vers les autres, oser vous intéresser à eux parce que c'est vraiment beau. Il y a de belles énergies et il y a de très beaux partages à découvrir. Voilà. Donc, c'était Merci mon petit beaucoup à mot. toi. Je vous Merci. remercie. Ouais. Je vais vous souhaiter une très belle journée, une belle soirée à toi, du coup, Marjo. Et Merci. ben, pour ma part, je vous dis à demain. Je vous quitte avec une dernière petite vue de ce que je suis en C'est train de magnifique. voir. Je profite, hein, parce C'est que génial. j'habite en Suisse, alors j'ai pas ce paysage souvent. Donc, je profite. Voilà. Je vous On en remercie. profite bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour ma part. Bisous.